c'est peut-être l'occasion donc pour vous, si vous avez un dernier choix, de vous manifester. Départ qui va avoir lieu dans quelques instants pour ce rendez-vous ici sur l'hippodrome de Mons. On est dans les conditions optimales. On devrait voir de très bons chevaux. Il n'y a pas trop de vent. On a des compétiteurs de haut niveau. On a des entraîneurs et des drivers de très très bon niveau également. Suivons Ideal d'Artiro d'entrée de jeu, une casaque blanche. Suivons également Il Padrino associé à Anna Huygens. C'est une casaque que vous allez apercevoir dans quelques instants également, qu'on a vu se mettre à l'honneur récemment. Et puis bien évidemment dans le bas du tableau, donc ce point d'interrogation à pour Il Padrino, c'est une casaque losanger rouge et noir. Et on va le découvrir dans quelques instants alors que les chevaux commencent à se diriger gentiment vers les tribunes. La voiture les a pris en charge. Le départ est imminent. Ah, tout le monde est bien en ligne. L'autostart accélère. Et voilà partie, bon départ d'ensemble. 6, Il Padrino à ce jeu-là se montre un petit peu plus prompt que ses adversaires. Ablarinja est en deuxième position, pas très loin de numéro 4. FaceTime d'Hanover est plutôt bien parti. Un bel effort en dehors du numéro 8, Ilexia des Épines, qui vient tenter de rejoindre les premiers. Avec à sa hauteur le numéro 3, Impérial d'Heureux. Regardons peut-être ce qui se passe à l'arrière-garde. Eh bien, Isura est parti très lentement à sa main et se retrouve en dernière position. Comme dans la course référence, Il Padrino va animer l'épreuve, suivi de près par FaceTime d'Hanover. On est très bien parti aujourd'hui avec le numéro 3, Impérial d'Heureux, qui en général est plutôt lent au niveau de la mise en jambe. Le Jololov, l'un des favoris, vient en 4e position, très bien placé par Jules Junior Van de Put. On se range avec le numéro 8, Elixia des Épines, qui vient en 5-6e position. Côté corde, sur un 3e rideau, on retrouve Ablin Raja. Hésitation d'Elixia des Épines qui sort du peloton, qui laisse donc sa place au numéro 7, Idéal d'Artiro, qui vient en 7-8e position à présent. Ben, il n'a pas été très heureux, Christophe Depuy. Est-ce qu'il y a eu un passage qui s'est refermé? Est-ce qu'il a été légèrement sorti? En tout cas, ben, il n'a pas d'autre solution que de venir en dehors. Et ça ne va pas être simple pour Elixia des Épines, parce que ça, cette débauche d'énergie, elle va la payer. Surtout qu'Anna Huygens ne va pas lui laisser la tête. Il Padrino qui mène en deuxième position, Elixia des Épines. Regardez, qui va tenter de faire forcer ce numéro 6. Pas très loin des leaders. Il y a des concurrents comme le numéro 4, FaceTime d'Hanover, qui n'est pas loin. Le 2 également, Ablarinja, qui est tout près avec le numéro 3, Impérial d'Heureux. Il y a un petit peu de rythme. Et derrière, eh bien, ça commence à décanter le peloton. Idéal d'Artiro venant 5-6e. Et Christophe Depuy qui tente de faire accélérer le Padrino. Mais Anna Huygens ne veut pas lui lâcher la tête. Et il y a entre le premier et le dernier, il y a quasiment 45 mètres. Oh, je dirais même 60 mètres entre le premier et le dernier du peloton, mais ça va vite en tête de course et l'animateur favori va bien. C'est Il Padrino, toujours sous la pression d'Elixia des Épines. On tire quelque peu les marrons du feu pour FaceTime d'Hanover et Impérial d'Heureux. Jololov a été débouché, les erreurs ont été actionnées également, mais il va bien, il a des ressources. Abla Raja ensuite, Idéal d'Artiro qui est toujours en 7e position, alors que le numéro 13, Ativati, était disqualifié, n'était pas dangereux, il était plutôt à l'arrière du peloton. La ligne de l'en face en vue avec une jolie vue, vous avez vu de l'intérieur de la voiture, avec l'animateur Il Padrino qui contrôle Elixia des Épines à sa hauteur, dans leur dos tout près. Il y a le numéro 4, FaceTime d'Hanover, il y a Ablarinja, il y a Jojolov qui est là, il y a Idéal d'Artiro qui passe à l'offensive, qui vient très très vite maintenant. On a eu un parcours vraiment assez dur pour Il Padrino, parce qu'il a dû contrer les attaques. Elixia des Épines qui s'accroche. Derrière, il y a le numéro 7 maintenant, Idéal d'Artiro qui fait son effort. Et puis on essaye de venir maintenant avec des concurrents comme Jojolov qui a sauté dans le wagon de l'extérieur pour tenter de revenir dans le sillage du numéro 9, Jivago du Vivier. Il Padrino toujours au commandement, mais les attaques commencent à se préciser. Il a fait beaucoup d'efforts durant le parcours. Idéal d'Artiro qui s'annonce à l'extérieur, tout comme Jivago du Vivier, toujours au centre. Elixia des Épines, Idéal d'Artiro qui prend l'avantage. Attention à Jivago du Vivier, le numéro 9. Oui, avec le numéro 7, Idéal d'Artiro qui a pris l'avantage. Jivago du Vivier qui vient terminer vite. On lutte également avec Elixia des Épines. Incroyable, parce que Elixia des Épines aujourd'hui, il aurait sans doute gagné, ça s'était bien passé. Avec le 7, Idéal d'Artiro qui va l'emporter. Elixia des Épines sera à la photographie avec le numéro 9, Jivago du Vivier. Et puis on a une fin de course très intéressante en dehors d'un concurrent qui a fini à la vitesse du vent qu'on va déterminer. C'est le numéro 2, Ablarinja, qui termine